Donc le MOOC, c'est une plateforme sur laquelle on va trouver diverses vidéos et ces vidéos, en fait, c'est le cours. Donc ça, on va devoir on a dû les travailler chez nous. Et donc ce qui était bien, c'est que ça nous permettait de savoir ce dont on allait parler à l'avance en auditoire. Donc après, une fois qu'on avait visionné ces vidéos, qu'on avait pris des notes, eh bien, on allait au cours. Et à ce moment-là, les professeurs, eh bien, parce que c'était un cours aussi où on avait plusieurs professeurs, donc les professeurs, ils s'assuraient de voir qu'on avait bien compris la matière, ils nous posaient des questions et ils venaient réaffirmer les propos. Ce qui était aussi positif, c'était l'interaction qu'on avait avec les professeurs durant l'auditoire. C'est sympathique parce qu'on vient avec la matière déjà avant. Donc on vient en cours, finalement on approfondit la matière en cours. Le prof vient juste répondre aux questions si on en a ou faire des petits exercices. Donc finalement ça c'est quand même bien. Ce système de MOOC avec des vidéos, c'est d'autant plus complexe parce que la première année on a parfois du mal à gérer notre temps. On se retrouve à avoir une semaine supplémentaire à devoir regarder. Finalement c'est comme une série, au final on essaie de rattraper les épisodes mais ça devient de plus en plus compliqué. Ça permet de voir les choses de manière moins stricte. On n'est pas dans un cadre bien précis et c'est totalement différent. C'est totalement différent mais on n'est pas préparé à ça si je puis dire. Et donc on arrive là un peu perdu et au début c'est compliqué. On a des séances de questions-réponses où on peut assister ou pas si on a des questions ou pas. On est énormément voué à nous-mêmes, on doit gérer nous-mêmes, on doit avoir la sagesse de se dire bon je suis chez moi, je vais pas regarder la télé, je vais me mettre devant mon PC pour regarder mon cours. Donc c'est vraiment du cours à la maison. C'est une certaine rigueur qui est difficile à avoir au début parce que on ne connaît pas trop et c'est vraiment totalement différent de ce qu'on avait eu. On avait des quiz aussi à répondre qui étaient obligatoires pour le cours. Donc à chaque fin de section, on avait des petits quiz formatifs et toutes les 3-4 sections, on avait un quiz certificatif qui là comptait pour notre cours, pour notre évaluation de fin d'année. Chaque semaine, on était évalué par d'autres personnes de la classe et nous aussi on les évaluait. C'était de manière très anonyme vu que c'était sur le Student Corner. Donc on pouvait mettre nos feedbacks, on devait les évaluer, mettre des points, donc on cochait si c'était bien, moyen. Et alors on avait la possibilité de mettre des petits commentaires. On voit comment les autres travaillent et ils nous apportent aussi leur façon de voir les choses. Et de ce fait-là, on peut développer un projet le plus adéquat possible. Ça nous permet d'avoir donc un feedback, de pouvoir comparer avec les autres élèves aussi ce qu'eux ont mis dans leur travail, ce que nous on n'a pas mis, ce qu'on aurait pu mettre. Ça nous permet aussi un peu de nous comparer les uns aux autres. Le prof avait fait un espèce de petit jeu pour voir un peu nos niveaux en stats. Et donc il affichait une question au tableau. On avait tous un QR code qu'on a dû garder toute l'année, qu'on utilisait mais plus rarement après. Et en fait, c'était un choix multiple et en fonction de l'orientation du QR code, quand on le mettait devant nous, après ça prenait une photo et le prof avait quasiment en direct les pourcentages de réponses pour chaque proposition. Donc c'était vraiment interactif, c'était sympa. Donc WooClap, c'est une application qu'on peut mettre sur téléphone et ça s'est relié avec un PowerPoint. Et donc la question apparaissait et on participait avec nos téléphones et c'est vraiment super interactif parce que on n'a pas peur d'être jugé, de se dire si j'ai pas bon, c'est pas grave, c'est pas un souci. Et puis on a les labos de langue en tant que tels. Donc là on a des documents en ligne qu'on reçoit avant via la plateforme Student Corner qu'on peut préparer chez nous. Et puis finalement on vient en labo avec nos travaux préparés. On est sur des ordinateurs, on a des casques, on doit regarder des vidéos. On peut interpeller le prof s'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris ou si on veut parler avec lui sur la thématique en question. À chaque fois, ils prévoient une vingtaine de minutes où ils vont nous regrouper ensemble et on a des casques avec des petits micros et on se parle entre nous. Et donc ils essayent de regrouper les gens par niveau parfois et parfois nous mettre avec des gens plus forts. C'est vraiment chouette parce que du coup on se corrige entre nous, on apprend et c'est beaucoup moins formel qu'avec un prof qu'on est toujours un peu plus stressé de dialoguer avec. On a des vidéos qui sont disponibles sur la plateforme. On les regarde vraiment à notre aise, on peut les regarder une fois, 2 fois, c'est comme on le souhaite. Et généralement, on a des exercices à remplir, donc on fait ça chacun à notre rythme. Si on a besoin, on peut appeler le prof. Et donc lui va arriver dans notre conversation, on lui pose notre question et il sait vraiment nous aiguiller. Parfois, on ne se rend pas compte, mais le prof arrive dans nos conversations, il écoute et il nous donne sa façon de voir les choses. Ou parfois, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps en anglais, on parlait et j'arrivais pas à traduire le mot et j'ai entendu le prof qui arrivait qui m'a dit « Ah, ce mot-là, on le dit d'une telle manière ». C'est une pédagogie assez chouette de voir qu'on avance par nous-mêmes mais que le prof est toujours là
attendre l'oreille sur ce qu'on fait. En fin d'année, en plus donc de rendre le travail écrit, il faut aussi le défendre oralement devant 2-3 personnes. Donc pour nous aider, pour pouvoir justement bien présenter oralement, on a eu des vidéos formations, donc c'est par petits groupes. C'est une personne extérieure à l'université qui vient nous expliquer comment bien s'exprimer, bien parler, bien articuler et aussi de pas trop utiliser par exemple des mouvements ou quoi, des petits tics qu'on a en fait quand on parle. On est filmé pendant qu'on présente et après on revisionne la vidéo devant les autres et ils nous disent par exemple ce qui était bien, ce qui était moins bien, mais c'est pas un travail de jugement ou quoi, c'est une critique positive et constructive pour justement nous aider à mieux nous exprimer et à bien présenter après le travail en fin d'année. En début d'année, on reçoit le syllabus, qui est quand même assez conséquent, c'est 200-250 pages. Mais dans ce syllabus, il y a tous des outils qui sont portés à disposition des étudiants. Donc c'est vraiment des QR codes, par exemple, qui renvoient vers un site internet, ça renvoie vers une vidéo ou vers des explications écrites sur un autre site internet. Et c'est vraiment pratique parce que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas bien compris en cours, on peut le revoir sur internet et finalement même pas besoin de faire les démarches en cours, de poser des questions ou quoi. Bien sûr, on peut toujours le faire, les profs sont vraiment extrêmement accessibles. Mais voilà, ça apporte du contenu plus accessible pour les étudiants et c'est expliqué d'une manière totalement différente aussi, donc c'est plus sympa. On n'avait pas de cours, c'est-à-dire toutes les semaines. C'était parfois, par exemple, une fois par mois. On voyait l'assistant qui nous suivait tout au long de notre travail et on avait des feedbacks, voir si on était sur la bonne voie. Tout le travail, il ne se fait pas à l'école, en classe, en cours, il se fait chez soi. On a un cours magistral qui est donné en auditoire, qui apporte de la matière. À côté de ça, il y a un petit travail à faire. C'est interdisciplinaire, si je puis dire, donc il y a ceux de communication, il y avait des gens de gestion, des gens de sciences politiques et des gens de sciences humaines. Et le but, c'était vraiment d'essayer de trouver quelque chose qui rejoignait toutes ces disciplines, d'offrir un contenu vidéo et un contenu papier. L'avantage d'avoir des soutiens du prof à des moments ponctuels, c'est qu'en fait, on va vraiment remarquer qu'on va devoir beaucoup plus réfléchir par nous-mêmes. On va moins avoir tendance à aller voir le prof qui nous aura pas donné l'info brute, mais du coup, on va être beaucoup plus créatif en fait.